Bonjour à tous, j'aimerais continuer l'étude du catéchisme de Spirago de la vidéo 1 afin de pouvoir compléter le texte dans la description. Donc on était rendu à l'essentiel. Aller à l'essentiel. Donc, commençons avec un signe de croix. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aller à l'essentiel. La personne moderne, ou l'homme moderne, ou la femme moderne, intellectuel ou travailleur manuel, préfère un enseignement qui va directement à l'essence de la doctrine, sans trop compliquer, sans les artifices d'une éloquence inutile et parfois vieillie. C'est donc pour le prêtre un devoir non seulement que d'étudier la vérité, mais aussi de chercher le moyen le plus efficace de se présenter à son auditeur, tout en se confiant à Dieu. Dans cette tâche ardue et difficile, le prêtre trouvera réconfort à la pensée que son enseignement religieux a de son côté la raison, qu'il a les promesses de la vie présente et de la vie future, qu'il renferme des lumières et des grâces, et qu'il rencontre dans les âmes de mystérieuses et consolantes correspondances, et que l'Esprit lui dictera aussi en temps et lieu ce qu'il doit dire. Voir lettre de Monseigneur Montini à Saint X Monseigneur Urbani sur l'enseignement religieux 1950. Et c'est une tâche très ardue. Enseigner le catéchisme est une tâche modeste en apparence, mais grande en réalité. Tâche ardue, tout faite de travail, de patience et d'abnégation de la part de la personne accréditée par l'Église pour initier de jeunes intelligences à des vérités que la raison purement naturelle ne peut saisir. C'est là que, à l'exemple du grand apôtre, il faut savoir se faire petit, changer sa voix, balbutier pour ainsi dire, afin de mettre à la portée de ses auditeurs. Voir Galates 4, verset 20. Enseigner le catéchisme est une tâche modeste, en apparence, mais grande en réalité. Comme j'ai dit, s'il n'a pas ses vertus, le catéchiste verra ses efforts presque stériles car on doit pratiquer ce qu'on enseigne. Selon 1 Jean, chapitre 2 ou 3, il réussira peut-être à déposer dans les âmes un germe de vérité, mais ce germe ne se développera point et ne poussera point de rameaux. L'instruction ne sera que superficielle à la première objection, au premier danger, à la première tentation, le bon grain sera desséché, foulé aux pieds ou étouffé, comme c'est marqué dans Matthieu chapitre 13. Vous allez voir Matthieu chapitre 13, la parabole du semeur. Nous ne voudrions pas qu'on se persuadât, dit le pape, que pour le catéchisme, il ne faut ni labeur ni méditation. Il en faut au contraire ici plus qu'ailleurs. Il est beaucoup plus facile de trouver un orateur à la parole abondante et brillante qu'un catéchiste dont l'enseignement soit en tout point digne d'éloge. Quelle que soit donc la facilité
naturel de pensée, d'élocution que l'on ait reçu, il faut bien retenir que jamais on ne parlera de la doctrine chrétienne avec lui pour les âmes, au peuple et aux enfants si on est préparé par une sérieuse méditation et si on ne la pratique pas. Et plus arriérés sont les auditeurs, plus il faut de zèle et de soins pour approprier les vérités les plus sublimes, déjà si élevées au-dessus d'une intelligence ordinaire, à la compréhension plus faible des ignorants, à qui autant qu'aux savants, elles sont nécessaires pour acquérir le bonheur éternel. Voir encyclique Acerbo-Limis. Où le catéchiste trouvera-t-il cette patience, cette bonté surhumaine, cette aimable douceur, cette force, cette persévérance, cette fermeté, cette égalité d'humeur, ce tact, cette prudence, ce zèle ardent nécessaire pour que sa noble mission soit fructueuse, là même où toutes les œuvres puisent leur vigueur et leur fécondité dans la vie intérieure de la vie de raison. Le saint curé d'Ars était loin d'être un savant. Ce n'était ni un métaphysicien, ni un érudit, ni un homme de génie, ni un grand orateur. Et cependant, quel fut merveilleux ces catéchismes produisirent dans les âmes, car c'était un saint. Des somnités scientifiques y venaient assister, des esprits forts y étaient subjugués. Pourquoi? Saint Jean-Baptiste Vianney était un contemplatif, un homme de prière et de raison, un saint. Son âme était intimement unie à Dieu. Et il disait souvent, on fait beaucoup plus vite avec l'oraison dans le travail, avec le travail. Ceux qui, par le devoir de leur vocation, sont destinés à former le Christ dans les autres, doivent d'abord le former en eux-mêmes, comme j'ai dit tantôt. Car comment pourront-ils accomplir leur charge s'ils ne sont d'abord revêtus de Jésus-Christ et revêtus jusqu'à pouvoir dire avec l'apôtre, je vis non plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Pour moi, le Christ est ma vie. Voir Galates 2, verset 20. Donc, instruction et sanctification personnelle, dit Saint Grégoire le Grand, doivent précéder l'instruction et la sanctification du prochain, car on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si on n'est pas saint, on ne peut pas rendre quelqu'un saint. C'est comme un peu un prof de karaté, un maître en karaté, seul peut enseigner les choses de karaté jusqu'à la maîtrise. Donc, ainsi avec le catéchisme. Réédition du catéchisme populaire, maintenant de François Spirago, qui a été faite en 1903 en premier. À cette époque, comme la nôtre, où plus que jamais l'erreur sous mille formes diverses, s'attaque avec violence aux vérités religieuses les plus fondamentales. A-t-on le droit de se contenter d'un minimum des plus médiocres en ce domaine, se rendant ainsi totalement
incapable de défendre sa foi, devant qui là-bas en brèche et même de la justifier à ses propres yeux. À combien plus forte raison est-ce le cas pour ceux qui, comme les parents, les maîtres et les maîtresses, ont pour mission, en raison même de leur état, d'enseigner la science religieuse ou toute autre science. Ce qu'il faut à toutes ces personnes, c'est qu'il s'impose dans toutes les familles catholiques. C'est un livre pratique et complet sur la religion, comme le catéchisme, qui, faisant le point entre le petit catéchisme et la théologie, constitue une véritable théologie populaire, réunissant en un tout harmonieux et intéressant ce que tout catholique ayant quelque culture devant savoir du catéchisme, de l'histoire sainte, de la liturgie, de l'apologétique et de l'histoire de l'Église. Tout le monde devait savoir ça, surtout les chrétiens. C'est uniquement en faisant son livre de chevet d'un ouvrage de ce genre qu'un homme instruit pourra se dire vraiment qu'il est aussi versé dans les sciences religieuses qu'il l'est dans d'autres branches du savoir humain. C'est une vérité banale, que tel aurait dû être le cas de toute notre classe dirigeante. Mais hélas, qu'en est-il trop souvent? Est-ce ainsi armé ce qu'on pourra défendre victorieusement, le cas échéant, et ses croyances et ses pratiques religieuses? C'est pour combler cette lacune en même temps que parer à ce besoin que nous avons résolu avec l'aide bienveillante de l'éditeur de réimprimer ici au Canada le présent ouvrage qui venait de la France, comme il s'agit là d'une œuvre de tout premier ordre, doublée d'une entreprise financière considérable au point de rendre prohibitive toute réimpression de francs en France. Nous voulons croire que tous les milieux intéressés à la diffusion de la doctrine catholique intégrale nous sauront gré d'un tel effort et nous aideront à lui assurer tous les succès qu'il mérite. C'est que les ouvrages de ce genre n'abondent guère sur le marché, même si l'on regarde dans un passé assez éloigné, où les grands catéchismes, pourtant, ne sont succédés parfois à une cadence accélérée. La vérité, c'est que le catéchisme de Spirago est, tant en raison de son succès que de son mérite intrinsèque, l'un de ces livres fondamentaux qui s'impose absolument à tout le public lecteur et qui devrait être dans toutes les bibliothèques et dans tous les foyers pour connaître l'instruction religieuse vraiment, comblée d'approbation et de bénédiction épiscopale sans nombre et traduit dans de nombreuses langues étrangères. Il est l'objet, depuis plus de 50 ans, d'éditions qui ne se comptent plus, qui témoignent avec éloquence de sa rare valeur, se tenant dans une voie intermédiaire entre les grands catéchismes ordinaires et les traités de théologie. Il sait unir à merveille la simplicité des uns
à la profondeur des autres. Autant il tient à garder la méthode si accessible des premiers, autant il s'est emprunté aux seconds le secret de leur force, qui consiste à faire appel sans cesse pour confirmer chaque vérité d'abord à l'écriture, qui est la parole même de Dieu, puis à la tradition orale, qui est la voix séculière et autorisée de l'Église enseignante par les papes, les conciles, les pères, les docteurs et les théologiens, enfin aux lumières de la raison naturelle venant s'ajouter à ce que nous disent d'un commun accord les enseignements de la foi et ceux de nos ancêtres dans la foi. Au fait, l'esprit reste confondu devant un tel annoncellement de textes de l'Écriture et des pères venant appuyer chaque vérité. Tout cela sous la forme la plus discrète et comme sans en avoir l'air. Quelle source inépuisable de connaissances, d'érudition même, pour qui veut vraiment en faire son profit. C'est bien le cas ou jamais de le redire un tel ouvrage vaut autant à lui seul que des bibliothèques entières. Voilà pour le fond même de l'ouvrage. Mais que dire de sa forme? Avec l'originalité de sa composition et la méthode de sa présentation, la doctrine, comme l'auteur lui-même l'expose dans sa préface, est un texte vivant qui fera des vivants autour de l'ossature théologique. Circule une spiritualité qui fait que le manuel s'adresse non seulement à l'intelligence mais au cœur. Si tant d'autres ouvrages de ce genre nous laissent tels que nous étions, n'est-ce pas précisément parce qu'ils sont trop théoriques? Ce catéchisme ne se contente pas d'enseigner, il invite à expérimenter dans la vie ces vérités si riches de bonheur. Il faut souligner aussi les heureuses adaptations modernes qu'on y trouve, des principes éternels de la religion, ces mises au point que l'auteur lui-même trouvait opportunes au début du siècle, sont autrement urgentes 50 ans plus tard. Un point de vue pédagogique n'est pas moins remarquable. Une présentation ordonnée nous catalogue clairement le dogme, la morale et les moyens de sanctification. C'est presque un tableau synoptique qui plaît d'abord à l'esprit toujours friand de clarté et qui soulage la mémoire des jeunes et des moins jeunes. Voici donc un manuel qui fait tout son profit des conquêtes de la pédagogie moderne, où il semble trop certain que l'enseignement religieux n'a pas partout emboîté le pas à l'enseignement profane ou laïque. Tel est le livre que nous présentons en toute confiance au public de langue française, en particulier aux catéchistes, aux prédicateurs, aux directeurs d'âme. Puisse-t-il recevoir bon accueil partout et rendre à la religion les immenses services dont il est capable.
au moment de le mettre sous presse, c'est là notre vœu le plus ardent, comme ce sera notre plus belle récompense, et pour la gloire de Dieu. Daigne la très sainte Vierge Marie, glorifiée dans son Assomption, accepter ce livre que nous lui offrons en hommage respectueux au Dieu Tout-Puissant. Ô glorieuse Mère de Dieu, Reine de toute la création, Reine des nations et des peuples, Reine des familles et des individus, que votre règne maternel arrive sur notre pauvre terre. Faites-nous accepter le joug de votre divin Fils, seul vrai docteur, qui nous enseigne la vérité, seul vrai prêtre, qui nous sanctifie, seul vrai roi, qui nous gouverne pour notre bonheur. Tous entièrement soumis à votre puissance maternelle, en union avec Jésus, s'immolant chaque jour à la Sainte Messe. Nous nous offrons pour former à la gloire de la très sainte et très auguste messe et très auguste Trinité, un royaume éternel et universel, un royaume de vérité et de vie, un royaume de sanctification et de grâce, un royaume de justice, d'amour et de paix. Recteur du Collège des Saints Apôtres, Père Eusèbe N. Ménard. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on va commencer la préface. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et une prière.